C'est l'une des figures les plus importantes de la Côte d'Ivoire. Jean Kakou Diagou, deuxième homme le plus riche du pays. Ex-patron des patrons et président fondateur de la NSIA, la nouvelle Société interafricaine des assurances. À 71 ans, il est à la tête de 19 sociétés d'assurance et de 2 banques dans 12 pays d'Afrique. Sa fortune personnelle est estimée à 250 milliards de francs CFA. Rencontre avec un entrepreneur discret, résolument panafricain. Bonjour Jean Kakou Diagou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de passer 11 ans à la tête du patronat ivoirien. Quel bilan faites-vous de ce mandat? J'ai essayé d'en faire un instrument pour les entreprises qui nous permettent de faire des propositions au gouvernement, aux partenaires sociaux, de sorte que nous soyons plus présents dans la politique économique de la Côte d'Ivoire. Vous venez de parler du gouvernement. J'aimerais savoir si, à votre avis, nos décideurs africains écoutent assez le secteur privé. Je puis dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés à un partenariat assez enrichissant. Nous participons à la mise en place de la loi de finances. Les lois fiscales sont faites avec notre input qui est très important. Sur ces 11 années, est-ce qu'il y a des anecdotes ou des initiatives particulières qui vous viennent à l'esprit et dont vous êtes fier? La chose dont je suis le plus fier, c'est le plan de développement à long terme que nous avons mis en place, dénommé Côte d'Ivoire 2040, et qui sert un peu de boussole un peu au gouvernement aussi pour faire ses plans quinquennaux de développement. Il y a une vision à long terme. Il y a une vision à long terme. Et ça, c'est très important pour les investisseurs. Sur un plan plus personnel, je sais que votre fille, Janine, travaille avec vous. Est-ce que vous aimeriez qu'elle suive le même parcours que vous? Nous avons fait les 10 dernières années ensemble. Donc, nous partageons la même vision, le même projet pour le groupe. Et je n'ai pas d'inquiétude parce que sur le plan de la technicité, sur le plan de la compétence, peut-être même qu'elle est plus qualifiée que moi. Elle a appris à gérer les hommes et aujourd'hui, je crois qu'elle est complètement accomplie pour me succéder. Et vous, votre enfance à vous, elle ressemblait à quoi? Parce que j'ai remarqué que vous en parlez assez peu finalement. Non, parce que moi j'ai eu une enfance un peu... sans trop de problèmes. Puisque j'ai fait mon école primaire dans mon village. J'ai fait CE2, CM1, CM2 dans cette école. Je suis rentré au séminaire en 6e jusqu'en terminale. Ah oui? Oui. Donc j'ai passé une enfance, je dirais, studieuse, mais en même temps dans la vision de devenir prêtre. Et puis à la fin... Malheureusement, je ne suis pas devenu prêtre. Je suis parti après le bac. Oui. Et je suis rentré à l'université. Il paraît que vous êtes un grand footballeur. Alors ça, c'est quelque chose que je pense nos téléspectateurs ne savent pas sur vous. Oui, j'aimais le foot. J'aimais le sport. Ouais. J'aimais le sport à tel point qu'au séminaire, je faisais du basket, je faisais du handball, je faisais du volleyball, l'athlétisme, la course de vitesse, les 100 mètres et le saut en longueur. Et le foot, c'était mon sport favori. En terminale, j'étais à la fois entraîneur et joueur. Ah oui. Oui. Ça rigole plus, là. À l'université, j'ai arrêté. J'ai joué le foot pour le plaisir, mais je n'ai pas voulu faire un foot professionnel. Oui. J'ai refusé toutes les avances des équipes. Ça a été une option? Ah oui, oui. Les 3 grandes équipes d'Abidjan ont essayé de me recruter. J'ai refusé tout simplement parce que dans ma tête, j'étais bien calé qu'il fallait finir mes diplômes d'abord, après on verra. Mais le foot est resté, j'ai joué au foot jusqu'à 60 ans. C'est resté votre sport de cœur. Absolument. Avant d'être le patron que l'on connaît, vous avez commencé comme chef de service d'une assurance à Abidjan.
Quelle était votre ambition à cette époque? Bien, d'abord, je suis venu à l'assurance un peu par hasard. Oui. Oui. Donc, au départ, je n'avais pas l'ambition de rester à l'assurance. Ouais. Mais l'appétit vient en mangeant. Je me suis pris au jeu. Et très rapidement, 3 ans après mon arrivée, j'ai eu une promotion qui m'a permis de voir d'autres éléments du métier Oui. qui m'ont conforté dans l'idée que c'était un métier très enrichissant. Ça m'a plu. Ça vous a tellement pris, comme vous dites, qu'en 1995, vous décidez de lancer votre propre société d'assurance. Avec du recul, est-ce que vous vous dites que c'était un pari un peu fou? Ça pouvait paraître un pari un peu fou, mais c'était un pari quand même calculé. J'ai réuni un certain nombre d'expériences qui me permettaient de penser que je pouvais réussir. Peut-être pas à ce haut niveau où je suis aujourd'hui, mais de réussir au moins la société que j'allais créer. Oui. C'est-à-dire, j'avais été président de la Fédération des sociétés d'assurance de la sous-région. Je connaissais l'environnement économique et financier de l'ensemble de ces pays. Et donc, si je lance ma société en cette période où on venait d'évaluer le franc CFA et qui donnait un nouveau souffle à l'économie de la zone francophone, Oui. j'avais des chances de réussir. Et d'ailleurs, vous connaissez tellement bien l'environnement à cette époque-là que vous décidez dès le début de donner une dimension, on va dire, panafricaine à votre projet. C'est-à-dire que vous aviez plusieurs filiales qui sont dispersées sur le continent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça dès le départ? C'était peut-être pour limiter les risques? Non, pas seulement pour limiter les risques, mais je me suis dit, pourquoi pas, en tant qu'Africain, créer une structure qui soit capable, à terme, de rivaliser avec les grands groupes. En fin de compte, nous connaissions mieux notre environnement qu'eux. Donc, avec un peu de rigueur du management international, on doit pouvoir être capable d'être une alternative. Et pourtant, NCA a connu des crocs en jambes. Ce sont vos mots hein, que j'ai pu lire dans une de vos interviews. Vous pensiez à quoi exactement quand vous utilisez ce terme, crocs en jambes? Bon, et il faut savoir que je ne suis pas parti en très bon terme avec mes anciens patrons. Oui. Et ils n'ont pas accepté, en tout cas ils ont accepté très difficilement la concurrence qu'ils ont sentie. Et donc, ils ont essayé de m'empêcher de réussir. Oui. Ils ont essayé des choses et qui visiblement n'ont pas marché. Et au contraire, ça n'a fait que faire la publicité de la société à l'époque. Oui. Et ça m'a aidé. Et en même temps, ça m'a aguerri. Est-ce que c'est facile de faire de la banque et de l'assurance en Afrique? Je pense notamment à les épisodes comme la crise ivoirienne. Comment est-ce que votre société l'a vécu? Notre société en Côte d'Ivoire avait décidé de ne pas faire de l'assurance des entreprises publiques. À partir de ce moment-là... Ça vous a un peu préservé? Voilà, ça nous a un peu préservé. Quand on s'occupe de faire son métier et de ne pas s'occuper de la politique, en principe, on doit pouvoir réussir. Une dernière chose, avant de nous quitter, j'aimerais que vous adressiez un mot, votre message personnel à nos téléspectateurs et je pense notamment aux plus jeunes d'entre eux. C'est à vous, la caméra est juste là. Je conseille aux jeunes de ne pas attendre mon âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aux jeunes qui travaillent, qui ont acquis une certaine expérience, de mettre cette expérience-là à leur propre profit et de créer des entreprises. Ils n'auront que la réussite parce que les opportunités en ce moment dans nos pays sont immenses. S'ils les laissent passer, ce seront d'autres qui les prendront. Donc c'est très important pour eux
de faire en sorte que les entreprises deviennent des entreprises pérennes. Jean Kakou-Diago, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Réussite. Merci.